Problèmes financiers des clubs de football ivoiriens. Problème d'arbitrage, des supporters qui ne vont pas au terrain régulièrement, des équipes qui sortent de l'aire des jeux pour contester des décisions d'arbitrage. Certaines équipes dans ce championnat n'évoluent pas sur leur base, c'est-à-dire aujourd'hui le championnat ivoirien se déroule quasiment à Abidjan. Toutes ces questions, le président de la Ligue de football professionnel de Côte d'Ivoire, M. Salif Bitogo, était sur le plateau de la grande team de la 3. Et lors de cette émission, M. Salif Bitogo s'est exprimé sur ces sujets. Les amis, on regarde, on partage, on like et on donne nos points de vue en commentaire. Tous les clubs avec des problèmes financiers, tous ces clubs-là ont énormément de problèmes financiers pour pouvoir remplir ce cahier de charges, s'offrir des oiseaux rares et tout. Donc, est-ce que vous avez mis en place quelques solutions pour régler ces problèmes? Vous savez que l'argent ne suffit jamais. Des clubs, même en Europe, sont obligés de faire appel à beaucoup de sports ou d'emprunter même auprès de banques pour pouvoir boucler leur budget. C'est ce que vous conseillez? Oui, le problème qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est que tous les clubs démarrent le championnat avec un déficit. Un déficit pourquoi? Parce que les spectateurs ne viennent plus au stade. Exactement. Et c'est ça le drame. À l'époque, on remplissait les stades. Bon, aujourd'hui, quand le spectateur va te répondre, non, il n'y a pas de beau jeu, mais il y a un beau jeu. Ils ne viennent pas au stade. Ils ne peuvent pas savoir s'il y a un beau jeu. C'est vrai qu'on ne peut plus avoir beaucoup. On ne peut plus avoir Ben Badi. Bon, on doit aimer ceux qui sont là. Parce que chaque année, la Côte d'Ivoire transfère au minimum, chaque équipe transfère au moins un élément. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a de la qualité dans notre championnat. Il faut que les stades puissent déjà couvrir une partie de leurs frais. Quand vous prenez une équipe A qui se déplace à Boaké, qui doit aller aux mises au vert, tout ça, qui doit aller la veille du match, ça va lui coûter au bas mot à peu près 1 million. Il arrive, il encaisse 1000 francs. Ah. Il y a un problème. Un véritable problème. Donc, voilà. Donc sans recette, c'est vrai que les clubs ont des difficultés. C'est pour ça que je dis qu'on respecte les dirigeants des clubs. Beaucoup font mettre en danger leur propre activité. Mais puisque je le dis souvent, nous sommes des ONG à la disposition des clubs parce que nous sortons des jeunes de la précarité pour en faire de certains des riches d'aujourd'hui. D'accord. Donc pour le problème financier, qui pense à pour le problème des prêts bancaires? Non, pas des prêts, mais des emprunts. Je veux dire, il y a ça. On est obligé de faire face aussi à chercher des sponsors. Il faut dire qu'au niveau de la Ligue professionnelle, il y a quand même au niveau de la Ligue 1, il y a les droits télé qui permettent au club d'avoir au moins 100 millions. Je crois que j'ai été président pendant longtemps, depuis 24 ans. Je savais combien on touchait à l'époque. On est parti de 2,5 millions, 16 millions, pour arriver aujourd'hui à 100 millions. Donc je crois qu'au niveau de l'instance fédérale, beaucoup de choses ont été faites. Maintenant, au club, d'avoir des partenaires, c'est pas facile, mais ils sont obligés d'avoir des partenaires pour boucler leur budget. Donc ils disent qu'on transfère les meilleurs éléments, mais c'est une manière aussi de boucler son budget. Oui, bien sûr. Voilà, bien donc sûr. Voilà, certains clubs en Europe vivent de ça. Ils savent qu'ils doivent placer certains joueurs pour boucler le budget. S'ils ne le font pas, ça c'est la première des choses. Aujourd'hui, les compétitions africaines rapportent aussi une bonne manne. Donc il faut faire en sorte pour être parmi les 4 premiers, enfin les 3 premiers, pour soit être vainqueur de la Coupe nationale. C'est aussi un chemin pour avoir des moyens. Très bien, Président. Président Bitogo. Oui, Balo, allez-y avec votre question. 2 questions pour vous. Déjà, concernant les problèmes d'arbitrage qui ont été soulignés, il faut dire qu'il y a eu des conséquences qui ont découlé de ces problèmes-là. On a eu, surtout en Ligue 2, de manière répétitive, des équipes qui quittaient régulièrement les pelouses. Est-ce que ces équipes-là s'exposeront à d'éventuelles sanctions au cas où ces genres de comportements ne sont pas justifiés la saison prochaine? Et la deuxième question, vous avez dit qu'on n'a pas beaucoup et qu'il faut aimer les joueurs qui sont présents. Alors, quels sont les moyens qui seront déployés pour permettre justement au public qui souhaitent avoir du spectacle, qui souhaitent avoir de la qualité, d'aimer ceux qui sont là? Je crois déjà le championnat de cette année va avoir un autre goût. Et il y a plus de 10 ans où on n'avait pas les 4 clubs historiques dans notre championnat. Quand ce n'était pas le Stella ou le Stade qui était en 2e division, c'était l'Africa. Aujourd'hui, on a les 4 clubs historiques. C'est important dans un championnat de football. C'est comme si en France, vous enlevez Marseille, vous enlevez Lyon. Ça n'a plus la même saveur que quand il y a Lyon ou Marseille. Aujourd'hui, on a la SEC, l'Africa, le Stade et le Stella. Ça fait déjà les 4 clubs historiques qui sont là. Donc on verra des vrais derbys. Et ça, je pense que ça peut attirer le monde. Et en plus, on a de nouveaux stades grâce à la CAN. Et quand on sait qu'un match à SEC Africa
va se jouer au stade de Fort-Boyer. Un match à sec, Stella va se jouer au stade de Fort-Boyer. Il y a San Pedro Africa au stade Laurent Pocou. Korogo va être dans sa base à l'AGC. Ouais. Yamoussoukro, la Soie sera Yamoussoukro. Je crois qu'on ramène le football vers le peuple dans les différentes villes et je pense que ça va drainer du monde. Et ça, c'est ce piment-là, de ces clubs historiques-là qu'il fallait ramener en première division. Et je pense que c'est déjà une très bonne chose. Et les clubs qui ont quitté régulièrement... Là, vous partez pour 3 questions. Non, c'est la question, la deuxième question. Merci de me défendre. Il n'y a pas eu de réponse. Non, le fait que les équipes, de manière répétitive, ont quitté les... Ah oui, les stades. Les stades, vous savez, c'est pour ça qu'il a parlé de formation. Il faut former les dirigeants. Et ils savent que quand tu quittes le stade, tu perds le match, ça c'est automatique. C'est clair dans le football. Quelle que soit l'injustice que tu subis, tu dois terminer un match. Il faut respecter les spectateurs qui sont venus voir le match. À partir de ce moment, tu termines le match. Ou s'il y a une faute technique, tu arrêtes, tu mets la balle en touche et tu fais une réclamation et tu continues ton match. Et justement, pourquoi la FIFA n'a pas appliqué cette règle? On a appliqué la règle. Ah, elle a été appliquée. Oza est sorti du stade. Quand les équipes quittent au stade. Oui, Oza est sorti du stade contre Bergerville, elle a perdu son match. La RCA est sortie du match contre Boaké, elle a perdu son match. Et là, la RCA, par exemple, quand elle sort du stade, elle pénalise son joueur Kanté. Tu aurais dû être le meilleur buteur, mais tu se retrouves avec un but en moins. Donc je crois qu'il faut aussi savoir perdre et savoir gagner. C'est la loi du sport. Et je dis, comme le disait le président Fouet, l'injustice ne serait pas, le désordre dérange. Donc il faut plutôt, nous avons obligation d'assurer le maintien de l'ordre. Et nous allons corser ces amendes parce qu'elles n'étaient pas corsées pour que ces genres de comportements ne sévissent pas. Nous avons obligation, nous éduquons des jeunes gens. Nous n'avons pas le devoir de leur dire de sortir du stade. Ce n'est pas un bon exemple. On verra bien ce visage du football ivoirien la saison prochaine. Quand les clubs vont retourner sur les bases, c'est-à-dire dans leur ville d'origine, on verra bien ce nouveau visage du championnat ivoirien.